Bienvenue sur Math Infinity, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Dans cette vidéo, on va donner la méthode générale du calcul des primitives pour les fractions rationnelles. Alors c'est une vidéo qui fait suite à deux vidéos que j'ai postées sur les intégrales de Riemann, et une consacrée au cours et l'autre consacrée aux exercices. Et celle-là est la première d'une série que je vais consacrer aux techniques de calcul des primitives. Alors on va commencer par le calcul des primitives des fractions rationnelles. Alors bon, voilà ce que vous allez apprendre dans cette vidéo. Donc on va prendre une fraction rationnelle et donc on va montrer que le calcul de la primitive d'une fraction rationnelle se réduit au calcul de deux types de fractions rationnelles. Cette fraction 1 sur x moins alpha à la puissance n, donc on va dire de type 1, et une autre de la forme alpha x plus bêta x carré plus bx plus c à la puissance n, avec delta b carré moins 4ac négatif. Alors donc, on va calculer, donc on va donner la formule générale de la primitive de cette fraction rationnelle et on va donner la méthode générale pour calculer des fractions rationnelles de ce type. Et on donnera une formule explicite dans le cas n égale à 1. À la fin, je vais donner 4 exemples où on va illustrer cette méthode de calcul. Donc voilà, donc théoriquement, on va montrer qu'on peut calculer la primitive de toute fraction rationnelle. Alors allons-y. Voilà, donc une fraction rationnelle, donc vous savez, c'est le quotient de deux polynômes. Donc le quotient de deux polynômes. Alors l'une des propriétés remarquables des fractions rationnelles, c'est qu'on peut les décomposer en éléments simples. D'abord, il va y avoir un polynôme ici. Le reste de la division euclidienne de p de x par q de x, et la somme de fractions rationnelles particulières de type 1 et de type 2. Alors ceux de type 1, ils sont de la forme une constante sur x moins d à la puissance n, et de type 2 sont de la forme bêta x plus gamma ax carré plus bx plus c. Alors d'où vient cela? Et donc là, ces facteurs viennent du fait que Q va s'écrire comme, comme un produit de polynômes irréductibles. Donc il y aura des polynômes de degré 1 et des polynômes de degré 2 dont le discriminant est négatif. Voilà donc la décomposition. Donc calculer les primitives d'une fraction rationnelle se ramène à calculer les primitives d'un polynôme, mais ça c'est facile, on connaît les formules, et donc ça se ramène à calculer les primitifs de fractions rationnelles du premier type et du second type. Alors par exemple, si je prends cette fraction rationnelle, donc sa décomposition en éléments simples, donc ça c'est voilà, les polynômes de degré 1 et là de degré 2 avec delta négatif. Donc il y a le reste de la division euclidienne. Et il y a donc pour les facteurs ici, il y a deux facteurs, celui-là et celui-là. Et pour celui-là, on a ça. Donc voilà l'exemple. Alors vous avez sûrement vu les techniques de décomposition en éléments simples. Donc ça, il y a des techniques pour trouver les coefficients. Donc voilà, vous pouvez regarder ça dans les cours que vous avez suivis sur les fractions rationnelles. Voilà, donc ça c'est l'étape. Donc il y a la décomposition en éléments simples. Alors maintenant, on va calculer les primitives des fractions rationnelles de type 1 et ceux de type 2. Alors commençons par
les fractions rationnelles de type A. Alors ça, c'est la formule, elle est facile. Donc si n égale à 1, donc c'est alpha fois log de x moins t, valeur absolue, plus une constante. Et si n est strictement supérieur à 1, c'est alpha sur 1 moins n, x moins t à la puissance n moins 1 plus une constante. Voilà, donc là, ça c'est facile. Et donc vous avez la formule générale des primitives, des fractions rationnelles de type, de type 1. Bon, alors maintenant, de type 2. Alors pour le type 2, la situation est un peu plus compliquée. Alors d'abord, on commence par écrire la fraction rationnelle sous cette forme. Donc ici, on fait apparaître la dérivée de ax carré plus bx plus c. Donc je fais apparaître, donc je divise par les constantes qu'il faut. Et donc là, je fais apparaître 2ax plus b qui est la dérivée. Et je garde ce qui reste. Ce qui reste, il n'y aura pas de x, il y aura juste 1 sur ax carré plus bx plus c. Alors ça, en général, vous savez le faire. Donc sur un exemple, on peut le voir. Donc je pars là, ici. Donc ici, la dérivée de 2x, c'est 4x. Donc pour faire apparaître 4x, je divise par 4. Donc je divise par 4, donc j'ai 4x plus 4 ici. Alors j'ai besoin de faire apparaître 1, donc je fais 4, c'est 4x plus 1 plus 3. Et donc là, j'ai la dérivée. Et donc, je décompose. Donc, je vais avoir 1 sur 4. Voilà, donc là, et j'aurai une constante sur 2x carré plus x. Donc voilà, donc ça, c'est la méthode dans un exemple particulier que vous pouvez refaire sur n'importe quel exemple. Voilà, il faut faire apparaître la dérivée ici. Voilà, donc ça. Et maintenant, ben, la primitive de ça, c'est facile. Et donc, il nous restera à faire celle-là. Voilà. Donc, voilà, donc c'est ce qu'on a fait ici. Et donc, maintenant, ben, la primitive de cette partie-là, et ben, si n égale à 1, donc c'est le log, puisque c'est u' sur u. Donc, c'est le log. Sinon, c'est la primitive de ax carré plus bx, donc u' fois ax carré plus bx plus c à la puissance moins n. Donc, il y aura moins n plus 1. Voilà, donc on trouvera cette formule. Voilà, donc ça, c'est facile. Alors maintenant, il nous restera la dernière, celle de ce type. Alors ça, on commence par écrire ax carré plus bx plus c sous la forme, disons, canonique. De la forme une constante, une quantité au carré plus 1. Alors, donc là, c'est la formule, donc il n'est pas question que vous appreniez cette formule. Mais sur un exemple, donc voilà comment ça marche. Donc on commence par mettre... alors ici, donc là, donc non, il y a une erreur. Donc on commence par mettre 3 en facteur ici. Donc 3, ici c'est 3, donc 3 facteurs de x carré plus 5 sur 3 plus 11 sur 3. Voilà. Ensuite, on regarde ça comme les débuts d'une identité remarquable. Donc ça, je l'écris comme 2 fois 1 demi 5 sur 3. Donc ça va donner ça. Quand je développe ça, je vais avoir x carré plus 5 tiers plus 5 tiers x. Et je dois retrancher cette constante, c'est-à-dire 25 sur 6 au carré, c'est 36. Après, donc, je calcule cette quantité. Et maintenant, donc, je mets ça en facteur. Donc, je mets ça en facteur. Là, il faut attention à un 3 ici. Donc, je mets ça en facteur. Et donc, ça va me donner cette quantité.
et je fais rentrer ce coefficient avec une racine là-dedans, et donc j'ai, voilà, donc c'est ça, c'est l'écriture. Donc ça, c'est une méthode que vous savez faire, voilà, donc arriver à écrire un polynôme de degré 2 dont le discriminant égale à 1 sous cette forme-là. Une constante fois quelque chose au carré plus 1. Voilà, et donc, voilà, donc une fois qu'on a écrit ça, alors après on fait le changement de variable. U égale à 2a racine de moins delta x plus p sur racine moins delta. Voilà, et l'intégrale va devenir, quand on fait le changement de variable, une constante. Alors ne faites pas attention, donc là c'est une constante, fois l'intégrale de 1 plus u carré plus 1 à la puissance n. Donc pour calculer ça, ben, il faut calculer cette intégrale. Alors pour n égale à 1, c'est l'arc tangente, donc on trouve cette formule. Donc voilà une belle formule de cette primitive. Voilà, donc bon, c'est pas la peine de la prendre par cœur, vous pouvez la retrouver facilement. Et après, pour n supérieur à 1, on pose in égale à cette primitive. Alors maintenant, cette primitive, eh bien, il se calcule par récurrence. Donc on veut calculer cette primitive. Alors I1 de x, c'est l'arc tangente. Après, donc In de x, donc j'écris ça. Donc je fais une intégration par partie. Ici, c'est 1 fois 1 plus i. Donc la primitive de 1, c'est u. Donc c'est ça, moins la dérivée de cette quantité. Donc u fois la dérivée de 1 sur 1 plus u au carré à la puissance n. Donc voilà, ça donne ça. Alors on écrit ça de cette forme. Et on va trouver que in de x égale à x sur 1 plus x carré à la puissance n, 2in de x moins 2in de x. Et donc on va trouver une relation entre in plus 1 et in. Alors puisque je connais u1, je peux calculer u2 à partir de cette relation. Et si je connais u2, je peux calculer u3, etc. Donc je peux calculer tous les in. Voilà. Donc voilà, donc c'est ça la méthode générale du calcul des primitives des fractions rationnelles. Alors on va résumer ça. Donc quand vous avez une fraction rationnelle, donc vous commencez par la décomposer en éléments simples. Voilà, donc c'est ça la décomposition en éléments simples. Alors vous calculez ces primitives-là, donc ça c'est facile. Donc si m égale à 1, c'est un log, sinon c'est la primitive de x moins t à la puissance moins m que vous savez. Après, bon, pour ça, donc vous l'écrivez de la forme une constante fois u' sur u à la puissance n. Ici, vous faites apparaître la dérivée ici. Et, bon, et vous gardez ce qui reste. Voilà, vous le gardez à côté. Voilà, alors maintenant ça, vous savez le calculer. Ça, c'est u' sur u à la puissance n. Donc vous savez le calculer. Donc il reste ça. Alors ça, on fait cette décomposition. Voilà, que vous pouvez faire sur des exemples sans problème. Vous arrivez à écrire ça. Vous faites le changement de variable. Et vous allez trouver que pour n égale à 1, vous allez trouver cette formule de cette intégrale. Et pour n supérieur, vous aurez à calculer cette intégrale. Et là, la primitive se calcule par récurrence. Voilà. Donc c'est relativement simple. Donc là, voilà ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est la conclusion, la méthode générale. Donc en principe, vous pouvez calculer la primitive de toute fraction rationnelle, en tout cas pour là où il n'y a pas beaucoup de problèmes pour écrire la décomposition en éléments simples. Une fois que vous avez la décomposition en éléments simples,
le calcul il est facile. Voilà. Alors maintenant, on va voir quelques exemples. Alors ici, je vais juste donner, donc vous pouvez essayer d'abord de faire ça tout seul avant de regarder la solution. Voilà, et après vous vérifiez le calcul donc après à travers la solution que je vais donner. Voilà, donc là j'ai un peu tous les types. Donc allons-y, je vais vous donner les techniques. Donc je commence par celle-là. Alors x4 moins 1, c'est x carré plus 1 fois x moins 1 fois x plus 1. Donc la décomposition en éléments simples, c'est ça. Alors vous pouvez donc vérifier. Hein. Donc les techniques des calculs de coefficients, donc vous les savez. Et donc l'intégrale, donc c'est l'intégrale de ça, c'est un log. L'intégrale de ça, c'est un log. Et ici, c'est 2 fois l'arc tangente. Et donc voilà, c'est très simple. Alors, deuxième exemple. Alors, il faut commencer par factoriser ce polynôme de degré 3. Alors, vous pouvez remarquer que 1 est une solution de ce système. Et une fois que vous avez 1, vous pouvez trouver les autres en faisant la division par x moins 1. Sinon, vous faites ces petits... Une fois que vous savez que c'est 1, vous écrivez ça comme ça. Et donc, vous trouvez les autres racines, 2 et 3. Et donc, la décomposition en éléments simples. Donc, a égale à moins 1 quart, b 1 cinquième. Donc, voilà. Ça, c'est les techniques donc, du calcul des décompositions en éléments simples. Et voilà, après, on a l'intégrale. Donc c'est log fois ça. Et on a cette intégrale rapidement. Alors pour celle-là, donc la décomposition en éléments simples, donc x moins 1 au carré, donc il va apparaître x moins 1 au carré, x moins 1, et ça. Donc la décomposition c'est égal à ça, et donc vous calculez, voilà, donc ça c'est la dérivée de x carré, donc vous allez trouver la formule ici. Donc ça pose aucun problème. Voilà, alors maintenant, la dernière. Alors la dernière, il est un peu élaboré. Donc d'abord, je remarque que ces deux polynômes ont un discriminant négatif. Et donc la décomposition en éléments simples de cette fraction, c'est ça, c'est ax plus b, cx plus d. Alors il faut trouver a et b. Donc là, je vous donne le résultat que vous pouvez vérifier. Alors maintenant, on va calculer ça, et ça en utilisant, donc d'abord faire apparaître la dérivée de x carré plus x, et ensuite garder ce qui reste. Donc ça, je l'écris comme ça, donc là, il n'y a pas de problème. Donc je mets un demi, et donc il y a 2x plus 2. Ensuite, ça, je décompose plus 1. Et donc, je vais avoir ici le log. Il me restera ce terme à déterminer. Pour ça, c'est la même chose. Je fais apparaître la dérivée, donc 2x moins 1. Voilà, et il me restera ce terme. Alors, pour ces termes, donc, je fais la technique. Donc, je écris x plus 1 demi au carré. Je mets 3 quarts en facteur. Et donc, ça me donne ça. Et voilà, et donc maintenant, je vais trouver la formule, donc l'arc. Et en regroupant tout ce qu'on a fait, voilà la valeur finale de l'intégrale. Voilà, donc si cette vidéo vous a été utile, alors n'oubliez pas de faire ce qu'il faut, s'abonner, liker et partager avec vos amis pour faire grandir la chaîne. Et donc voilà, la prochaine vidéo sera consacrée au calcul des primitifs, des polynômes en sinus x et
cosinus x. Voilà, et merci.